C'était pourri ça. Salut à tous. Alors, petite info. Et dis donc, pas de geste non plus. Ma chérie est privée de parler. Je parle trop. Stop. T'es puni. Ma chérie est punie. Elle a trop parlé lors de la dernière revue. Donc, ma chérie aujourd'hui, elle est punie. Elle n'a pas le droit de parler. C'est moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Bibi. Aujourd'hui, c'est Pixie qui parle. Donc, on va faire quoi? On va faire la potiche. Oui, mais t'es une belle plante, ma chérie. Oh, je fais quand même bonjour. Bonjour tout le monde. Coucou. En petite revue aujourd'hui de mon chéri d'amour. Mais je dis de mon chéri d'amour. Petite revue de mon chéri d'amour. Voilà. Je te laisse prendre la parole, mon chéri. Je peux faire la con à côté? Oui, mais arrête de parler. C'est à moi. C'est moi qui parle aujourd'hui. C'est moi. J'ai voulu la scotcher. J'ai failli la scotcher. Et puis, j'ai pas le scotch sous la main. Dommage. Dommage. On voit quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir un atomiseur. On va voir... j'ai mon petit pense-bête. Hein. Hop. Le petit... Non, pas si petit que ça. Le petit Orchid V2. Alors, l'Orchid V2 est un atomiseur reconstructible de type Keffen. Keffen, Russian, je dirais même plutôt de type Fogger V4. Parce que c'est un atomiseur prévu double coil, comme le Fogger V4, comme l'Aqua. Hein? Bon, ben l'Aqua. Là, tu peux parler quand je te pose une question. Voilà. Impeccable. Vous avez vu la réponse? Impeccable. J'adore ce genre de réponse. Donc, comme l'Aqua, double coil, avec chambre d'atomisation du même type que le Keffen, Aqua et Fogger. Je me répète, mais c'est pas grave. Alors, celui-ci est un clone. Vous verrez rien parce que c'est une boîte en carton toute simple. Pourquoi je fais la revue de ce clone? Bah, tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir le vrai. Celui-ci m'a été très gracieusement prêté par la boutique Vapote. Donc merci Stéphane de me l'avoir prêté le temps de faire une petite revue. On vous met le lien comme d'habitude au-dessus de la plante verte, voilà. Au-dessus de la plante verte, par ici. Donc pourquoi un clone? Bah, tout simplement parce que l'orchide est assez compliqué à trouver sur le net. On trouve 99% de clones de l'orchide V2. Donc l'occasion fait le larron, je fais la revue. Alors petite boîte carton bien présentée. Voilà. Alors l'ordre de prix, on le trouve, c'est assez variable entre elle est belle ma plante, hein, entre 10 et 30 $. Entre 10 et 30 $. Là chez Vapote vous pouvez le toucher à 28 € avec drip tip, parce qu'il est fourni normalement sans drip tip. Et là 28 € avec un joli petit drip tip. Alors particularité, c'est que le réservoir est compatible avec les réservoirs Keffen Nano. Pas Keffen, Keffen Nano. Donc on a l'atomiseur qui normalement est fourni sans le drip tip. Là il est fourni à 28 € avec un drip tip qui est d'ailleurs, j'ai pas mis l'autofocus, ça sert à rien, qui est super sympa. Enfin un gros plan après. Hein. Donc voilà la petite chose. Je le trouve très beau moi. Je le trouve vraiment sympa comme petit ato. Hein, voilà. Hop, sur un mecha, sur un Caravella. Je trouve que ça passe super bien. Donc 22 mm. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la boîte? Non, on ne trouve pas une plante verte dans la boîte. C'est dur. C'est dur. C'est dur de ne pas parler. Tu peux parler, ma chérie d'amour. Donc dans la boîte, on a un petit, une petite languette pour enlever ça. Et dessous, on a une petite ouverture. C'est difficile avec la lumière. Ouais, avec la lumière, c'est difficile. Avec, vous verrez rien. On fera un gros plan. Voilà, avec tournevis, poche de joint. Il y a de la mèche, il y a du Cantal 0,20. Il y a de la visserie, il y a des joints de rechange pour réservoir, pour drip tip, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Finalement, il est assez complet.
Mais il est complet, hein, comme un kit Kefun à peu près. On trouve les mêmes choses dedans. Passe un gros plan. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Ah, ça serait aussi bien, t'en parles après. Oui, j'en parle après. On passe en gros plan. Bah voilà, bah tout de suite, voilà. Un gros plan. Tout de suite, tout de suite. Non mais tout de suite quoi. Non mais tout de suite quoi. Et voici le gros plan. Donc voilà comment se présente cette petite chose. Je vais essayer de pas trop bouger parce que ma caméra est en train de lâcher mais sévère. On a investi dans un caméscope, on n'a pas encore acheté le pied donc on peut pas trop l'utiliser. Donc on va essayer d'utiliser la caméra tant bien que mal. On va essayer de pas trop bouger parce que sinon elle floute beaucoup. Donc voilà cette petite chose. Alors on va y aller doucement. Donc c'est un réservoir, donc le même réservoir que un Kefun Nano. Donc on a un top cap et un bottom cap en 22 mm. Et comme c'est un kit nano, on a un léger renflement. On est à peu près en 23 mm au niveau du réservoir. Mais par contre on est tout à fait flush sur un mode au niveau de la base. On a ce petit drip tip qui est fourni avec uniquement chez Vapote. Super petit drip tip, je le trouve très joli. Voilà, il est tout simple. Hop, ça descend. Voilà. Il est tout simple, il est beau. J'adore ce petit drip tip. Qu'avons-nous donc? Un top cap qui se dévisse de la même manière qu'un Kefun. J'espère que ma mise au point va pas être trop pourrie. Voilà. Pack avec un bon joint à l'intérieur et joint à l'extérieur à ce niveau là. On trouve une cloche avec sa cheminée. On va dévisser le réservoir. Oh la vache, il est raide. Voilà, je viens de le nettoyer donc il est séché, donc les joints étaient un petit peu durs. Donc le tank, voilà, un tank PMMA classique comme on trouve sur les kits full clear aussi. J'avais présenté une vidéo sur un kit full clear. C'est le même réservoir. On trouve une cloche avec une jolie petite gravure. J'aime bien cette petite gravure, je ne sais pas à quoi elle correspond, mais enfin on a une belle petite gravure. Ici on a l'airflow. Ici nous avons la vis de remplissage et un plot laiton réglable. Voilà, à l'intérieur on va retrouver comme le Kefun, l'Aqua ou le Fogger V4. Sous la cloche d'automisation, la fixation des coils. Alors j'ai préparé des coils et des cotons. À savoir que nous avons 4 gorges. Comme vous pouvez voir ici, on a une gorge ici, une gorge de ce côté là, et puis une ici et une ici. Donc 4 gorges. Là j'ai pas encore mis de juice, donc j'ai 2 micro coils coton. Je suis à peu près 0,6-0,7 ohms. On a un plateau de travail assez conséquent. C'est relativement facile à utiliser. Voilà. On a un plot central positif avec 2 trous. Donc pour le double coil, c'est quand même vachement simple. C'est de la vis BTR, hein, donc de la vis Allen 6 pans. Ce qu'on va faire, on a les airflow. On va essayer de le montrer. Ils sont juste en dessous des coils. Voilà, là on peut voir le trou de l'airflow qui est juste en dessous du coil. Donc idéalement placé, c'est exactement le même système que le Fogger V4. On va monter les cotons. Voilà, comme ceci. Alors peut-être un petit inconvénient, c'est que la cloche ne s'ouvre pas. Ce qui fait que il faut mettre les cotons correctement dès le début, parce que vous ne pouvez pas aller pousser dessus pour les mettre en face des gorges. Ça c'est un petit inconvénient quand même. Ensuite, le réservoir. Alors la petite gravure, j'espère qu'avec le Juice ça se verra mieux, parce qu'en fait on a un logo sur la cloche d'automisation, et le réservoir par contre lui est légèrement satiné, donc on le voit pas très bien. J'espère qu'avec le Juice ça se verra mieux.
comme ceci. Bien faire attention à avoir toujours son joint au milieu, le petit joint qui vient se placer sur la cheminée. Tac. Petit joint qui est bien au niveau dureté, il est ni trop dur ni trop mou. Les filetages sont tout simplement parfaits, il n'y a rien à dire. C'est de la belle qualité. Voilà. C'est un bel atto, je le trouve très beau. Je trouve très esthétique. Voilà. 28 $, c'est moins cher qu'un Aérotank Mega. Donc je sais pas si ça peut vous aiguiller. Voilà, on a du reconstructible pour moins cher qu'un Aérotank Mega. On passe en plan large et puis on voit comment ça va. Oui. Hallucinant. Voilà, on est de retour. Hop, je recale un peu sur ma chérie. Ah, on voit pas ma chérie. Hop là. Donc voilà, on a vu en gros plan succinct, vraiment succinct. Ce petit atto que je trouve très beau. Je trouve que par rapport à ma chérie en train de vaper sur un Kefun, je trouve que par rapport à un Kefun, pourquoi je m'avance parce qu'on verra rien, et je le trouve quand même vachement joli à côté. Il est quand même vachement plus esthétique. Voilà. Et t'es en combien de diamètre? 22 mm sur la base et 23 sur le réservoir, parce que c'est un réservoir de kit nano, donc il est un petit poil plus large. C'est vrai qu'il est joli. Voilà, il est super beau. Et il y a une petite gravure, j'espère vraiment que quand on va mettre le juice, la gravure va se révéler, parce que ça pourrait être vraiment sympa. C'est vraiment joli, ouais. Il est vraiment sympa. Maintenant, on va voir ce qu'il donne au niveau de la vape. Donc l'airflow n'est pas réglable sur celui-ci. Il me semble pas. Non, il me semble pas. Vérifie. J'ai pris le petit tournevis fourni avec. Donc tout est fourni avec, hein. Je l'ai répété tout à l'heure. Tout est fourni avec. Dedans. Du Red Aster. Un petit Red Aster. Attends, je te le secoue. De quoi, le Red Aster? Ouais. Donc remplissage comme le Kefun Light. Voilà, relativement simple. Hein. On ouvre, on remplit. Bon, je vais pas mettre tout le Red Aster dedans, hein, parce que ça coûte cher cette petite chose. Quoique en ce moment, il n'y a que ma chérie qui le vape, donc... Bah oui. Toujours pas réussi à me sevrer. Ah bon? Ce jus si... T'as pas réussi à te sevrer? Sevrer, ça? Hop, donc très facile à remplir. Alors, est-ce que le logo se voit? Ouais, quoique le Red Aster est assez opaque. Hein. Ouais, mais ah si, un petit peu plus. Ça se voit un petit peu plus. Ils auraient pu mettre une vitre glossy quand même, un réservoir glossy. Ouais, ça aurait été plus sympa. C'est assez surprenant qu'ils aient mis... Mais on voit quand même le logo. Donc, une vitre satinée. J'aime beaucoup. Et j'adore ce petit drip tip, il est vachement beau. Je trouve qu'il va super bien avec. Hein. Alors c'est très aérien. Hein. C'est très aérien. Je vais venir un peu de jus. Et là, il va être noyé. Je l'ai pas testé avant. Hein. Je sais pas ce que ça vaut. On y va? Ah bah c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Donc 0,7 ohm. Point. Bah c'est tout. Non, laisse-le... Voilà, laisse-lui le temps de prendre le jus. Voilà, déjà c'est mieux. Comme quoi, faut être patient. Je suis assez étonné. Je peux? Pendant que tu décris ce que tu ressens. Alors, restitution des saveurs. Il y a un Kefun à côté.
Rien à voir. Rien à voir. Le jour et la nuit. Ah oui. Extraordinaire. Petit hic. Autant la restitution de saveurs est extra. Autant je pense que c'est un reconstructible exclusivement dédié au power wrapping. L'airflow est gigantesque. Alors, l'airflow est très très gros. On a un hit moins prononcé aussi parce que moi j'ai réussi à faire un power wrapping sur le Red Aster. Dosé en 6-7 mg. Alors que je suis pas capable de faire un power wrapping dessus hein, normalement. Donc je pense qu'on a un hit un petit peu plus faible. C'est bizarre. C'est il n'y a pas de notice avec donc l'airflow, il n'y a pas de visserie, il n'y a rien de réglable. Donc je pense que l'airflow il est ce qu'il est. Il n'est pas changeable, ou modifiable ou réglable. Pour moi c'est clairement du power wrapping. C'est une vape normale. Bah, on peut vaper normalement dessus. Assez intriguant qu'on n'ait pas cet airflow réglable. Ça marche extrêmement bien. Par contre, au niveau rendu des saveurs, c'est vrai que c'est assez bluffant hein, par rapport à un Kefen. Moi je trouve que les saveurs sont mieux restituées là-dessus. Ouais, c'est assez bluffant. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a une chambre d'atomisation plus grande? Oui, je pense, tout à fait. Parce que je parle pas du fait d'avoir simple coil ou double coil. Je pense vraiment que le fait qu'on ait une chambre d'atomisation qui est quand même beaucoup plus gros, ça fait quasiment le double de taille de celle d'un Kefen. Ouais. On n'a pas cette espèce de chauffe au niveau de la chambre d'automisation. Donc ça dénature pas le jus. Je pense que ça ne dénature pas le jus parce que le Red Aster est très très bon dessus. Pour moi, le point faible, c'est que on va être, je pense, quasiment exclusivement dédié à du power wrapping parce que l'airflow est très conséquent. Qu'en penses-tu? Bah, je vape normalement, ça me choque pas. C'est vrai que c'est très très aérien, mais on arrive à vaper normalement quand même. C'est vrai que c'est hyper aérien, ça c'est sûr que... Mais j'arrive à vaper normalement dessus. On peut vaper normalement, mais... Moi ça me choque pas. Mais on sent qu'on peut aller plus loin. On voit plus rien. On sent qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ah bah par contre oui, on peut faire effectivement du power vaping avec, ça c'est sûr. Alors, si tu dois résumer les avantages, les points faibles et les points forts. Alors, commencer par les points faibles. Ça, c'est toujours intéressant. L'airflow non réglable. L'airflow réglable, ça aurait été bien parce que ça aurait pu cibler toutes les catégories de vapeur, de la vape classique au power vaping. C'est un petit peu dommage qu'il passe ce petit réglage-là, qui aurait pu faire en sorte que ce soit un atomiseur vraiment pour tout le monde. Là, on est plus axé quand même sur du power wrapping. Je crois que c'est son seul point faible que je lui trouverai. Point fort, la qualité des filetage, la qualité de finition. C'est un bel ato. C'est vrai qu'il est joli. Hein. C'est un bel ato. Il est beau. Ouais. C'est propre, c'est bien fini. Il est esthétique. Il est beaucoup plus beau qu'un Kefen ou qu'un Russian. Deuxième point Après, fort. c'est une question de goût. Hein. Deuxième point fort, la restitution des saveurs. Rien à dire, c'est vraiment le Red Aster est super bon dedans, nettement meilleur que dans un Kefen ou un Russian. Que dire de plus? Niveau finition, la petite gravure sur la chambre d'atomisation. Ah si, j'ai oublié un moins. La cheminée de la chambre d'atomisation ne se dévisse pas, donc vous pouvez pas aller tasser le coton pour arriver en face des gorges. Mais vu la quantité de coton que j'ai mis, ça a l'air d'arriver très très bien, pourtant j'ai pas eu besoin de tasser. Que dire de plus? En plus, le prix, c'est quand même la moitié du prix d'un Kefen, même moins de la moitié, hein, parce qu'un Kefen aux alentours des 70-75 €. Là, on est à 28 €, drip tip inclus.
Ouais, alors faut préciser que c'est Je- la je- boutique. je Ouais, tu l'ai l'as dit. précisé, Je l'ai autant pour précisé. moi. Autant pour C'est moi. quand t'avais pas le droit de parler. Ah oui, donc. Voilà. Ouais, mais c'est dur, hein, mais je peux pas m'en empêcher. Hein, mais autant oui. pour moi. Non, il en met des jolis en plus. Il est vraiment sympa ce petit drip type. J'aime beaucoup. Voilà, donc ben, on a fait les moins. Donc les moins, ben, il y en a peu. Il y en a un, je pense que c'est la fleur réglable. Les plus, ben, la qualité de finition, l'esthétique, le prix, le rendu des saveurs. Donc il n'y a pas à tourner autour du pot. Ouais, forcément, on conseille cet atto. Il n'y a aucun souci dessus. Un bon atto. Ouais, sympa. Marche bien. Hein. Sympa. Ouais, ça marche très très bien. Ouais, moi le gros plus, bon, tu l'as plus testé que moi. Le gros plus, je dirais, c'est vraiment le rendu au niveau des saveurs. Ça, c'est vrai que comparé à un Kefun, le Red Aster paraît complètement différent. Là, on est en plein arôme. On sent bien l'acérola. Ça marche très très bien. On n'a pas un hit trop agressif. Par contre, oui, une petite diminution, je trouve, parce que sur le Kefun, je suis sûre que je peux pas faire un power vaping. Et voilà. Donc je pense qu'on a certainement une petite voilà, une petite diminution du 8. Pourquoi? Est-ce que c'est pareil dû à la chambre d'atomisation? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a de fortes chances. Donc voilà, c'était le Orchid V2. Alors là, c'est celui de chez Smale Vapor. On le trouve aussi chez Vapor Shark. Il y en a plein qui font une copie qui est strictement identique à celle-ci. C'est très compliqué de trouver l'original. Comme je vous dis, sur le net, vous tapez Orchid V2. Ce ne sont quasiment exclusivement que des clones. Pour vous dire, je n'ai pas trouvé le prix de l'original. Donc, je peux même pas vous le dire. En l'occurrence, ça coûte moins cher qu'un Aérotank Mega. Je me répète, hein, je sais, je me répète. Mais pour ce prix-là, vous avez un truc qui marche nettement mieux qu'un Aérotank Mega, qui marche mieux qu'un Kefun, qui marche mieux qu'un Russian. Je peux pas vous dire s'il marche mieux qu'un Fogger V4, j'ai pas testé le Fogger V4. Petite bourse ne laisse point liberté de choix. Donc, non, ça marche très très voilà. bien. Pour ceux qui aiment le power vaping, qui aiment un esthétique autre qu'un dripper, voilà, ça marche super bien, super rendu des saveurs. 28 $ ou non 28 €. Voilà, rien à dire, c'est carré. Ben voilà. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne vape. Portez-vous bien. À bientôt. Prochaine revue, ce sera quoi? Bon, on sait pas. On sait pas, on verra. Surprise, surprise. Ça dépend si il y a des petites choses. Ça dépend si c'est dimanche. Voilà. il y a des petites choses intéressantes qui vont arriver là bientôt. Donc, autant de juice que matériel. Hein, voilà. Ouais. On a fait de très belles découvertes, donc voilà. Est-ce que ce sera de juice matériel? On verra, suivant les humeurs, suivant le temps. Ah petit SMS. Bon, et ben sur ce, on va souhaiter une très bonne soirée. En salle de cours, tu aurais été renvoyé. Hein. Une très bonne vape, et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, bye.